Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Peut-être que tu as lu le livre Le chemin des estives de Charles Wright. C'est le récit d'un jeune jésuite qui décide de marcher sur le chemin des estives, un chemin ancien de transhumance de 700 km en France, en faisant uniquement confiance à la Providence et en ne prenant que très peu d'affaires avec lui. Sur ce chemin, Charles ne sait pas où il dormira, ni les personnes qu'il rencontrera. La marche est difficile, il fait l'expérience de la faim, de la fatigue, il a souvent froid, mais peu à peu, Charles fait l'expérience que rien d'essentiel ne lui manque, mais que surtout cette pauvreté lui permet de s'ouvrir à de très belles rencontres que Dieu lui met sur sa route. Des bergers, des paysans, des gens de passage, qui lui offrent parfois le repas, un abri pour la nuit. D'autres ne font que lui parler que quelques minutes, mais Charles découvre que Dieu passe par ces personnes, mais aussi qu'il se sent l'instrument de Dieu pour les rencontrer. Et il repart de ce chemin, prêt à vivre sa vie de manière plus confiante en la providence, plus confiante en Dieu. Alors je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu as fait l'expérience d'un pèlerinage providence, mais peut-être que tu fais l'expérience chaque jour que le Seigneur te guide dans ta vie et qu'il t'envoie en mission pour parler de lui dans les circonstances qui te sont propres, ta famille, ton travail, ton université, ton atelier, ton usine, ta cuisine, et cela parce que tu es baptisé, parce que tu es confirmé, parce que tu as reçu le même mandat que les apôtres de participer à la moisson du Seigneur, comme nous le lisons dans l'évangile de ce jour. Et Seigneur, pour t'annoncer, tu demandes à tes disciples tout d'abord de prier. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Le témoignage du Christ vient de la surabondance du cœur. Pour parler du lien entre la vie de prière et l'apostolat, saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, aimait prendre l'image d'une éponge. Quand tu plonges une éponge dans l'eau, elle en déborde quand tu la ressors de l'eau. Quand je plonge mon cœur dans l'amour de Dieu par un temps de prière, Seigneur, tu me remplis de toi et je peux déborder de ton amour autour de moi. Mère Teresa disait que sans sa participation à la messe quotidienne, très tôt le matin, sans ces 2, 3, voire 4 heures d'adoration eucharistique chaque jour, elle ne pouvait pas tenir ne serait-ce qu'une minute les visites des pauvres qu'elle faisait le reste de la journée. Mère Teresa avait conscience que pour briller de la lumière du Christ, il fallait tout d'abord qu'elle se laisse remplir de son amour, dans le cœur à cœur de la prière, dans le cœur à cœur de la communion. Alors, Seigneur, donne-moi la grâce en ce moment de prière de plonger mon cœur dans le tien. Remplis-moi de ton amour. Même si je n'ai pas la chance d'être devant le Saint-Sacrement, même si je suis dans le métro, dans le train, dans ma voiture ou dans ma chambre, je crois que si je me concentre sur toi, si je me concentre sur l'évangile de ce jour, si j'ouvre mon cœur à ta présence, tu vas le remplir comme une éponge assoiffée. Ou bien, pour prendre une autre image, tu vas remplir mon cœur comme une lampe qui se laisse remplir d'huile
pour que brille la lumière de mon baptême. Seigneur, le second conseil que tu donnes à tes apôtres aujourd'hui, que tu me donnes, c'est de communiquer la paix. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. La paix et la joie sont les signes de la rencontre avec le Christ. La paix est le fruit de ma rencontre avec toi, Seigneur, dans la prière, pour que je puisse ensuite semer ta paix et ta joie autour de moi. Quelles sont les personnes chez qui aujourd'hui je vais demeurer? Ces personnes qui vont m'accueillir pour que je leur communique ta paix, Seigneur. Quelle est cette maison où tu m'invites à demeurer? Cette maison, ce sont peut-être les personnes que tu vas mettre sur ma route, ses amis, ses camarades de classe, ses collègues de travail, ces passants que je croise chaque jour et à qui je vais peu à peu ouvrir le trésor de mon cœur, toi Jésus. Une de mes paroissiennes me témoignait qu'au travail, elle avait une paix et une joie communicative, qui ont fait qu'un jour, une de ses collègues lui a demandé « Quel est donc le secret de ta joie? Quel est donc le secret de ta paix ?» Et c'est très naturellement qu'elle a pu lui parler de toi, Seigneur, qu'elle a pu lui partager le trésor de son cœur. Peut-être que cette expérience t'est arrivée aussi quand tu es en présence de Dieu, quand tu as bien pris ton temps de prière le matin, quand tu t'appliques dans ton travail, quand tu t'intéresses aux personnes qui t'entourent, peu à peu, les personnes s'ouvrent et se confient à toi. Et tu peux toi aussi leur communiquer la paix et la joie du Seigneur. Enfin, Seigneur, tu donnes à tes disciples la consigne de guérir les malades et de leur dire « Le règne de Dieu s'est approché de vous ». Dans l'Évangile, les guérisons physiques sont toujours le signe d'une guérison plus intérieure, de la guérison du mal, du pardon des péchés. Si aujourd'hui, Seigneur, tu fais encore des guérisons physiques, tu fais encore des miracles, tu accomplis de manière plus ordinaire des miracles dans les sacrements, par les mains des prêtres, par le sacrement du baptême, le sacrement du pardon, le sacrement des malades. Combien de fois, Jésus, tu m'as guéri, tu m'as relevé dans le sacrement de réconciliation en me pardonnant mes péchés. Combien de fois tu m'as rendu la paix et la joie. Peut-être que toi aussi qui m'écoutes, le Christ t'a communiqué sa paix et sa joie par la guérison qu'il a opérée dans ton âme, par les sacrements. Il t'a peut-être guéri de telle ou telle addiction, de tel ou tel égoïsme. Alors, pourquoi ne pas témoigner simplement auprès de tes amis pour leur donner envie d'aller eux aussi se confesser, pour leur donner envie d'être guéris par Jésus, d'être réconciliés avec Dieu, pour recevoir sa paix. Alors Seigneur, vers qui tu vas m'envoyer aujourd'hui? À quelle personne je vais pouvoir parler de toi? Marie, ma mère, donne-moi la grâce d'être ouvert à ton Fils aujourd'hui pour que je puisse en témoigner auprès de chaque personne que je vais croiser sur ma route. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.